tout le monde. Alors déjà je vais me rapprocher parce que bon, voilà, c'est pas top là. Voilà. Alors, coucou tout le monde. Là on est mieux. Ouais, on est quand même un peu mieux. Bon, il y aura toujours un peu de lumière. C'est assez lumineux, donc c'est pas grave. Bon, si, un petit peu quand même, je vais me mettre ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vais tenir mon téléphone. Alors, je voulais vous dire déjà bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous faire une vidéo parce que je vois beaucoup de vidéos déjà circuler de une sur YouTube. Et puis aussi, j'avais déjà l'idée dans ma tête en premier en fait. Enfin, c'est surtout qu'au début, j'avais donc l'idée dans ma tête de faire cette vidéo. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, j'ai vu des vidéos, puis ça m'a donné encore plus d'inspiration dans la façon que j'allais vous proposer le texte de celle-ci. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, je vais vous faire une vidéo sur l'affection et sur quand vivre ensemble en fait. Donc vous comprenez bien qu'il n'y aura pas forcément de temps défini dans ma vidéo parce que selon les personnes et le vécu de chacun, effectivement, ça ne sera pas pareil. Donc si vous vous attendez à avoir une réponse dans cette vidéo, je préfère vous dire que on ne sait pas le destin ni le nôtre ni celui-là du voisin. Donc au final, c'est vrai que des fois quand on regarde ce genre de vidéo, ça nous rassure quelque part. Mais moi je veux chercher à vous rassurer, mais surtout à vous dire les vérités quoi. C'est quand même le mieux parce que sur YouTube des fois on a des vidéos de ce genre là, j'ai remarqué quand si, quand ça, quand c'est que ça m'arrivait ça, c'est presque limite un peu commercial, un petit peu comme si on allait consulter une médium quoi. Donc c'est vrai que même si le but de regarder ces vidéos, je vous l'accorde, c'est d'être rassuré, je ne veux pas non plus tomber dans la réponse oui ou non. Et puis vous promettre quelque chose de commercial par la suite. Cette vidéo est totalement gratuite. Et puis voilà, ça pourra vous donner des clés qui ne sont pas forcément les meilleures. Je vous parle en ma connaissance de cause et puis j'en connais pas non plus énormément sur ce sujet vu que moi non plus je ne vis pas encore avec mon copain. Mais je peux vous dire quand même certaines choses à ce sujet-là. Voilà. Alors tout d'abord, il faut déjà définir, vous allez vous dire c'est le b.a.-ba, mais quand même, il faut déjà définir l'entente avec la personne. C'est pas que le nombre d'années, c'est aussi l'entente avec la personne. Parce que vous devez savoir comme moi qu'effectivement quand on vit à deux ou quand on vit toute seule, ce n'est plus pareil. Donc il faut déjà, premièrement, voir l'entente qu'on a en voyant cette personne, par exemple, de temps en temps, que ce soit le week-end ou la semaine, enfin en la voyant pas tous les jours. Déjà voir un petit peu votre rapport avec cette personne-là dans un premier temps. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à mon sens. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis avec mon copain, je ne vis pas encore avec lui. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne se dispute pas trop, mais on peut quand même apercevoir de temps en temps, pour mon cas en tout cas, que si tous les deux on a une idée quoi. Ce qui est tout à fait normal. On a tous notre caractère, heureusement, sinon on s'ennuierait. Mais des fois, je veux dire, on peut tous les deux être sur notre camp, se positionner d'un côté ou de l'autre. Ça va pas durer longtemps, mais on se voit pas souvent non plus. Mais ça arrive déjà, vous voyez, donc il faut un petit peu noter tout ça et voir un petit peu ce qu'il y a à améliorer de chacun de son côté. C'est très important déjà d'en discuter, de le noter, d'essayer de changer. Voilà, même si ça sera jamais parfait, il est toujours bon de travailler sur soi, voilà. Donc moi je sais que c'est pareil, si j'ai une idée, je vais avoir tendance à bouder, ça c'est un peu un terme bébé, mais c'est vrai. Dans les couples c'est souvent ce qu'on fait quand même, on boude un peu. Et à plus parler, et puis à se dire, bon, de toute façon, il me comprend pas, et puis à penser des fois des trucs inimaginables. Se dire, ouais, mais bon, ça va être compliqué plus tard, parce que de toute façon, il comprend pas, ou elle comprend pas. Là, dans tout ce qui se passe dans notre tête, là, c'est vraiment assez négatif, on va dire, sur l'avenir. Ensuite, bien sûr, ça passe, heureusement, mais ça, c'est pour mon cas. Après, ça peut être autre chose pour vous, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il faut déjà voir un petit peu nos points positifs et négatifs de chacun des côtés. Donc pour l'homme et la femme en fait, ou pour les deux hommes ou pour les deux femmes après. Mais il faut voir effectivement les deux aspects de personnalité. C'est très important, c'est vrai que c'est pas que la durée qui compte, c'est la façon qu'on est déjà, même la maturité qu'on a, si on se sent vraiment prêt au fond de nous de partir et de vivre ensemble.
c'est quelque chose de voilà quoi, de comment dirais-je, de normal en fait. Voilà. Mais il faut y penser, à le lister et essayer de changer chacun de son côté et de commencer à y penser avant de vivre ensemble, parce que beaucoup de gens se rendent compte du caractère de l'autre quand ils vivent ensemble, et c'est vrai qu'au final, bah, c'est un petit peu dommage quoi. Voilà, c'est toujours réparable, mais c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut avoir une situation financière quand même assez stable, il faut être honnête. Des fois, on a cette envie. Moi, j'ai envie de vivre avec mon copain, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis avec lui. Et surtout, j'ai jamais vécu encore à deux. Donc c'est vrai que c'est normal, dans mon subconscient, je me dis, j'ai jamais connu ça. J'aimerais bien connaître ça un jour. De toute façon, je le connaîtrai certainement un jour, il faut se dire ça aussi. Mais il faut que ça soit à un moment quand même où vous êtes assez mature, et à un moment où financièrement, pour revenir au point financier, où quand même vous n'êtes pas dans le rouge, vous voyez, où vous avez un petit peu épargné. Parce que c'est vrai que si vous épargnez pas du tout, vous allez vouloir plein de choses, c'est pas le problème. Moi c'est pareil, j'ai plein d'ambitions, plein de... En fait moi mon défaut c'est un petit peu ça, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai plein d'ambitions, plein de projets, surtout là à l'arrivée de la rentrée. Je me dis ouais, il y en a plein, ils vont reprendre l'école, moi je suis en CDI, j'ai mon travail, c'est sûr. Mais à côté de mon CDI, des fois j'ai encore envie, parce que mon CDI peut-être c'est pas le boulot de ma vie non plus, j'ai encore envie d'évoluer, peut-être de me reformer professionnellement, peut-être d'avoir d'autres objectifs personnels aussi, pas que professionnels effectivement. Donc le fait de vouloir déménager, tout ça. Peut-être aussi j'ai envie de déménager pas que pour être avec mon copain, parce que aussi là où je suis c'est vrai que c'est sympa, mais c'est quand même petit, mon chat il a pas de balcon, même pour moi à proprement dit, je veux dire, je pourrais avoir mieux. Mais bon, c'est toujours ça. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'on a tous, ou tous et toutes en tout cas, de l'ambition, mais des fois on s'y prend mal. Moi c'est un peu mon défaut. Des fois j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête, plein de projets. Mais le truc c'est que je ne sais pas par où commencer. Des fois je suis pas du tout posée. Et au final, tout se fait, ça peut se faire, mais ça se fait vraiment avec beaucoup de stress. Mais en même temps, ça m'aide à avancer, c'est du stress positif que ça s'appelle. Mais en même temps, des fois, on peut aller un peu, peut se prendre un peu le mur. Par exemple, si moi je veux acheter avec mon copain, certes, j'aimerais mieux acheter que louer, mais justement, c'est pour ça qu'il faut mettre de côté. Et attendre peut-être 2 ans pour le faire. Des fois, il faut avoir aussi ce raisonnement et pas se dire ouais, mais ça va être long, ouais, mais ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Au contraire, en fait, je pense qu'il faut être positive et se dire ben voilà, ça fera 2 ans de plus de relation, c'est toujours bon à prendre pour notre développement personnel. Et puis même au niveau financier, au moins on se prendra pas un mur, même que ça soit pour louer, c'est pareil, il faut quand même donner un mois de caution, il faut quand même les sortir, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, je pense aussi que des fois on a certaines envies mais on pense plus à l'argent. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a des gens comme ma mère ou comme d'autres personnes qui pensent à l'argent et en fait ils se disent non, j'ai pas les moyens donc je fais rien du tout. Je dis pas que c'est mieux, c'est pas mieux parce qu'au final on reste là et puis on se dit de toute façon j'ai pas les sous. C'est pas mieux. Donc c'est vrai qu'il est bien des fois de se dire bon c'est pas grave, j'ai quand même des projets dans ma tête, même si j'ai pas beaucoup d'argent. Mais en même temps, en fait, le secret, c'est qu'en même temps que vous ayez ces idées-là, il faut commencer à épargner, même si c'est que 30 euros, 50 euros par mois. Vous voyez, il faut quand même commencer à épargner et se dire voilà, mon idée mûrit dans ma tête, mais en même temps mon argent aussi. Parce que malheureusement, de nos jours, ou heureusement d'ailleurs, tout se paye. Voilà. Heureusement peut-être aussi, hein. C'est aussi gratifiant quelque part. Moi, je sais que je me suis acheté mon petit studio, j'ai fait un prêt à 110%. Donc, je ne le regrette pas aujourd'hui, mais mon futur achat, c'est vrai que des gens vont vous dire ouais, faut pas mettre d'apport. D'autres vont vous dire ah si, c'est mieux un apport. Moi, je pense que ça dépend des personnes. Effectivement, il y a des personnes qui gagnent pas mal et qui n'ont pas besoin de mettre un apport. Effectivement, il y a des personnes qui sont moyennes ou qui ont des revenus modestes. Moi, je suis au SMIC, je suis smicard, entre guillemets. Être smicard, excusez-moi, je dis pas que c'est être pauvre, c'est classe moyenne pour moi, à mon sens, parce que je peux quand même me faire des plaisirs à côté. Vous voyez, je m'achète des habits, je peux quand même, je veux dire, pauvre, on n'est pas au seuil de pauvreté, c'est pas vrai. On est classe moyenne. Mais dans cette classe moyenne, il y a différents stades. Et c'est vrai qu'il faut, dans cette classe moyenne, quand même, des fois, on est souvent à découvert. Moi, je sais que je suis souvent dans le rouge. Vous voyez. Donc, pour un premier achat, c'est passé.
pour un deuxième achat, ça ne passera pas. Pour un deuxième achat, ça ne passera pas. Il faut le savoir, parce que des gens, plein de gens, même moi je suis allée voir des conseillers financiers qui m'ont dit la deuxième fois, c'est pas sûr que ça passera comme ça. Il faut épargner, ou il faut acheter à deux, ou alors peut-être il faudra que j'épargne et que j'achète toute seule et après mon copain me rejoindra, je sais pas comment l'avenir va se faire. Mais il faut se dire, quand on veut vivre à deux, toutes ces questions, voilà. Être assez mature aussi pour parler à son entourage, parce que souvent les gens vont vous dire, oh, ils ne voient pas les années passées, j'ai remarqué. Et puis ils se disent, souvent même les parents, tout ça, ils se disent, oh, ils sont bien là les enfants, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi parler, je pense, à la personne concernée en ayant beaucoup de maturité et se dire, écoutez, je vous adore, avec tous mes respects, mais c'est vrai que un jour il faudra quand même y songer. Et à partir d'aujourd'hui en fait, en épargnant, en faisant des petits trucs qui paraissent un rien du tout, mais qui au final en font beaucoup pour plus tard. Parce que le jour où vous aurez épargné ne serait-ce que 1000 euros, en un an par exemple, ce qui est jouable, vous allez vous dire, ah ben j'ai envie de ça, mais en attendant, je les ai, je peux les sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous dire, ah ouais, je vais faire un prêt par exemple immobilier, et après faire un prêt perso. Parce que moi ça, j'ai eu cette erreur-là, d'ailleurs je vous le déconseille, parce qu'en fait les banquiers gagnent des sous sur des produits supplémentaires, et c'est vrai que j'ai pas dit non, et c'est vrai qu'on a fait un prêt perso, en plus d'un prêt IMO, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'un prêt perso, si un jour vous êtes dans la merde, je pense qu'il vaut mieux pas l'anticiper comme moi j'ai voulu le faire, et en fait vous pouvez le demander au moment où vous êtes mal. Bon, on apprend de ses erreurs après, mais c'est un conseil que je peux vous donner, parce qu'au final je paye pas beaucoup de loyer avec ma résidence, mais comme j'ai touché au prêt revolving, je me suis mis entre guillemets dans le caca, donc ça c'est un autre conseil, ne le faites jamais, remboursez peut-être par anticipation si vous en avez fait, pardon. Moi des fois je le fais, quand je peux, tous les mois j'essaie de rembourser un petit peu, même si c'est pas beaucoup. Ça c'est la première étape, parce que le prêt revolving c'est très très mauvais, c'est des taux énormes. Et un prêt perso, c'est pareil, ça me fait augmenter mon crédit IMO, qu'alors il était censé diviser par 2 mon loyer. Donc vous voyez là, c'est un petit peu une faute de ma part, mais c'est un conseil que je vous livre en même temps. Et en même temps, je me dis que c'est pas grave, la prochaine fois je ferai attention à plus d'éléments, que ça soit au niveau financier ou que ça soit même au niveau de l'électricité. J'ai appris que nous, les communs, ils s'éclairaient grâce à un sous-compteur dans un restaurant qui ferme l'hiver. Donc l'hiver, on s'est retrouvé des fois sans lumière. C'est peut-être un peu du b.a.-ba ce que je vous dis, mais mine de rien, c'est dangereux. Et puis mine de rien, je pense que c'est quand même notre faute. Mes voisins des fois me disent non, c'est pas notre faute. C'est quand même un peu notre faute. On n'a pas suffisamment regardé quand on a acheté ou pas suffisamment posé les questions. Donc c'est des conseils que je peux vous donner, mais que moi je ferai également. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que j'ai voulu absolument acheter. J'ai peut-être pas visité assez de biens, peut-être pas assez réfléchi sur où exactement m'emplacer. Et c'est vrai que des fois, quand on achète, on est pressé, on a peur que ça n'arrive pas. Et au final, c'est là où on se casse la figure. Je pense qu'il faut faire par étapes et essayer de rester dans un axe particulier, même si c'est pas évident. Voilà, de se dire ça va se faire. Si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Vous voyez? Bon, après, il peut avoir le coup de cœur, hein, ça c'est sûr. Mais moi, si vous voulez, c'est que je l'ai fait trop tôt par rapport au fait que j'avais du mal à avoir mon permis. Et c'est vrai que j'étais en voiture sans permis, donc je pouvais pas me déplacer, surtout que j'avais pas la récente voiture sans permis à 10 000 euros. Parce que maintenant, oui, il y en a qui font 20 minutes par jour, aller-retour, même à midi, sans problème, hein, des voitures sans permis, ça je le sais très bien. Et moi j'avais une voiture sans permis de 1992, qui la batterie, des fois, à cause de la batterie, j'arrivais pas du tout, elle se déchargeait toute seule, je laissais rien allumer. Vraiment la première génération, quoi. Et en fait, elle était très bien, elle m'a bien dépannée, hein, je dis pas le contraire. Mais des fois, je démarrais pas le matin, donc je me suis dit, s'il y a 20 minutes à faire et que je perds mon CDI pour ça, c'est con. Voilà. Donc c'est pas grave, j'ai quand même acheté quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je pensais absolument que j'allais pas avoir mon permis aussi. Et pour finir, je suis passée en boîte auto et j'ai eu mon permis, vous voyez. Bon, ça, c'est plein de conseils que je vous donne, parce que même si vous avez du mal à avoir votre permis, ça n'a plus rien à voir avec vivre ensemble, etc. Mais du coup, je parle un peu de tout dans cette vidéo et c'est bien aussi. Sachez qu'il existe, et il y en a qui ne le savent pas, des permis boîte automatique, bien sûr. C'est pas plus cher, c'est pareil.
Et puis effectivement, moi ça m'aide beaucoup parce que j'avais du mal, et je sais qu'il y en a beaucoup dans mon cas, à analyser plus passer les vitesses. Je savais faire les deux choses mais pas en même temps. Donc là au moins j'ai plus que l'analyse à gérer, vous voyez. Voilà, donc ça m'a vraiment sauvée. Et après il faut savoir que si vous voulez passer en manuel, vous pouvez faire une formation de 7 heures payante. Et puis c'est juste une formation comme le BSR. Moi j'ai passé mon BSR aussi pour ma voiture sans permis, pour ça je sais ce que c'est. Et le 2 roues, c'est pas du tout pour moi. On me l'a donné parce qu'effectivement, ils ont vu ma voiture, ils ont vu que j'allais vraiment pas rouler avec un scooter. Mais c'est pas du tout pour moi les 2 roues. Bon, ne me jugez pas, on est tous différents de toute façon. Voilà. Je pense que le principal, c'est d'arriver à un but précis, même si on a des difficultés. Le principal, c'est d'arriver au but et pas de se dire oh, je veux pas faire ça, pas faire ça. Parce qu'il y en a plein de façons qui n'ont pas le permis de nos jours et qui ont peur de le passer aussi, j'en connais. Donc vous voyez, je peux aider plus d'une ou plus d'un, je pense, à passer au cap, peut-être de la boîte auto, et puis après de passer en manuel. Ça sera pareil, sauf que ça sera pas le même parcours en fait. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Également, pour revenir au thème principal du coup de la vie à deux, il faut en parler avec la personne, mais pas non plus le saouler par exemple, ou la saouler. Il faut juste en parler un petit peu. Prouver aussi à la personne qu'on est capable financièrement, mine de rien. Et puis après, je pense que ça se fera tout seul en fait. Des fois, on le réfléchit trop, on l'analyse trop. Et en fait, il faut peut-être même attendre que ce soit la personne qui en parle pour au final après se dire de toute façon ça se fera, ça sert à rien que je le rabâche. Si on s'aime, l'amour est plus fort que tout, ça se fera dans tous les cas, que ça soit dans 10 ans, dans 20 ans, ça se fera. Bon, je pense pas que ça se fera dans 10 ans parce que ça serait quand même grave, mais même là dans 5 ans, ça j'en suis sûre, ça se fera. Il y a plein de choses en fait, quand j'étais même plus jeune, je me disais ça se fera pas, je vivais chez mes parents, je suis fille unique. Je disais mais je vivrai jamais toute seule parce que je suis fille unique et parce que je suis un peu couvée. Au final, j'ai réussi à prendre mes devants et puis je suis partie, vous voyez. Donc en fait, faut jamais dire jamais. Il y a bien un dicton qui dit ça et les choses se feront petit à petit. Ou sinon, c'est que le destin nous donne autre chose sur notre chemin. On ne sait pas trop en fait. C'est pour ça qu'il faut. C'est aussi un avantage de prendre le temps. Voilà. Après, qu'est-ce que j'allais vous dire Ouais, après voilà, ça fait gagner en maturité aussi. Moi, je vis toute seule, donc ça me fait gagner aussi en maturité. Après, pour la vie à deux, ça sera encore différent. Et puis il ne faut pas se comparer aux autres. Si par exemple vous avez quelqu'un que vous connaissez qui vit avec quelqu'un, ça peut vous faire rager. Il faut quand même être honnête. Moi des fois ça me fait un peu rager. Je me dis oh, eux genre ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble et ils vivent ensemble et machin. Faut pas juger, chacun a son histoire. Et puis en fait, ce qu'ils sont vraiment heureux, peut-être qu'ils montrent qu'ils sont heureux devant les autres mais ils sont pas heureux. Ou peut-être qu'ils sont heureux tout simplement mais il faut être heureux pour eux qu'ils le soient. Et espérer que ça dure. Et puis après, il faut pas se comparer. Je sais que c'est pas évident, mais il faut être confiante, pas se comparer aux autres. Et petit à petit, vivre sa propre vie et puis se dire que ça se fera. Et si effectivement, moi dans mon cas, dans 5 ans, je vois qu'il n'y a rien qui se passe, c'est sûr, je me reposerai des questions. Peut-être j'irai consulter, il n'y a pas de honte à ça, une psychologue avec un avis extérieur, il n'y a pas de honte, vous voyez. Parce que c'est vrai que si ça se fait pas encore au bout de 5 ans, ça fera 10 ans qu'on est ensemble, là, ça sera quand même dans la gravité. Mais je pense pas que ça se passera comme ça. Mais auquel cas, si ça arrive, ça sera vraiment grave. Et il y aura vraiment un problème, je pense, même au niveau psychologie. Donc là, dans ces cas-là, il faudra en parler aux personnes concernées et faire évoluer les choses. Voilà. Bon, après ça se passera certainement pas comme ça. Puis de toute façon, quand une personne vous aime, après, elle fait tous les efforts possibles pour vous comprendre et puis pour que ça se fasse, vous voyez. Voilà, toujours avec calme, et puis à force on arrive aux choses avec beaucoup de calme finalement. Et en fait, c'est pas, il y a un dicton qui le dit bien, c'est pas le chemin qu'on prend qui compte, mais c'est l'arrivée. Donc si après ça met du temps, mais qu'effectivement on peut acheter quelque chose, ça aussi j'y pense, ça peut être un gain de temps d'avoir mis du temps, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, il reste quand même 5 ou 10 ans en location avant d'acheter. Si nous on achète, on aura gagné du temps. Après, même si nous on loue, c'est pas grave, on aura quand même gagné du temps quelque part aussi, parce qu'on n'aura pas encore attendu 2 ans ou 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait, il faut essayer de raisonner comme ça. Je sais que c'est pas toujours évident, même moi je fais cette vidéo, des fois j'ai encore un peu des coups de blues, parce que j'ai jamais connu ça, et je me dis, bon voilà, c'est normal, j'ai 27 ans maintenant. Et puis avant, c'était catégoriquement non, et maintenant c'est tout l'opposé qui se passe, parce que aussi dans ma tête j'ai mûri, j'ai grandi, et c'est tout à fait normal.
Voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et puis, attendez un petit peu d'un côté et de l'autre. Et puis, si cette vidéo vous a pas tellement servi parce que vous vivez déjà ensemble, essayez quand même si moi, j'ai pas connu encore la vie à deux, de garder votre indépendance un petit peu, que vous soyez pas toujours collés, d'avoir vos amis, parce que je sais que beaucoup de garçons et beaucoup de filles, mais beaucoup les garçons aussi, n'aiment pas trop dès qu'il y a la vie à deux qu'on soit collés sur eux. Ils aiment bien avoir leurs amis, leur vie. Des fois il y en a, ça leur fait peur aussi de vivre à deux parce qu'ils se disent je verrai plus mes amis et tout, m'accaparer, donc ça peut leur faire peur. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme conseil si vous vivez déjà à deux, de vous souhaiter déjà tout le bonheur. Et puis de lister, ça marche toujours, vos qualités, vos défauts, ses qualités, ses défauts, et d'essayer en fait pour vivre le mieux possible de tous les deux, comment dirais-je, de tous les deux être en développement personnel, si je puis dire, constant. Et puis même si je vis pas à deux, je peux vous dire aussi que c'est quand même bien de partager les tâches, parce que ça aide aussi d'être à deux pour faire le ménage, pour partager les tâches. De se faire même comme les petits, vous savez, une feuille pour la vaisselle si vous n'avez pas de la vaisselle, tel jour c'est tel jour, à midi, le soir, etc. Moi je vis pas encore avec lui, mais pour ça c'est vrai qu'on le fait quand même. Il y a des fois c'est moi qui fais à manger, c'est lui qui fait la vaisselle, ou inversement. Ça c'est déjà pas mal, vous voyez, parce que plus tard c'est quelque chose qu'on aura déjà fait, et du coup ça sera pas à réfléchir, quoi. On s'aidera déjà pour ça. Voilà, donc ça c'est quand même important. Après, de garder votre indépendance aussi, surtout les filles. Les garçons, pour ça, je pense que ça va, mais surtout les filles, on a tendance après à être trop sentimentales encore plus. Et si ça se passe mal, on est encore plus déchiré, parce qu'on est souvent sensible, etc. Donc il faut quand même savoir garder une certaine indépendance, je pense, même quand on vit à deux, de voir ses amis, ses copines, et puis surtout, mentalement, de se sentir soutenu. Pas de dépendre d'une personne, puisque la dépendance affective, c'est pareil, je pense que c'est pas bon non plus, quoi. Voilà, et puis après, je sais pas quoi vous dire de plus, mais bon, ouais, c'est déjà bien tout ce que j'ai dit, quoi. Voilà, en tout cas, je vous dis à tous et à toutes une très très bonne journée ou soirée,